passe-t-il dans notre cerveau quand nous apprenons un nouveau vocabulaire? Existe-t-il une méthode d'apprentissage idéale pour chaque individu? En effet, quel que soit notre âge, nous rencontrons de nouveaux mots quasiment tous les jours. Parfois en écoutant la radio, parfois en discutant avec des amis ou tout simplement en lisant un journal. Vous avez sans doute remarqué que dans certaines circonstances, nous arrivons à retenir ces nouvelles informations facilement, alors que dans d'autres circonstances, la tâche nous paraît plus difficile. Mon équipe de recherche s'intéresse à ces questions en essayant de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous apprenons un nouveau vocabulaire. L'un des paramètres d'apprentissage qui nous intéresse plus particulièrement est la modalité d'information présentée à l'apprenant. Par exemple, les mots qui ont été présentés seulement par la voie orale, en écoutant à la radio ou au cours d'une conversation téléphonique, sont-ils appris et stockés dans notre cerveau de la même manière que ceux qui ont été aussi présentés avec un support visuel, tels que les tests articulatoires qui nous donnent les informations sur comment les sons de parole sont produits, ou tels que l'orthographe qui donne l'information sur les représentations abstraites des sons de parole. La présence des informations multimodales va-t-elle nous aider à mieux apprendre ou bien va-t-elle surcharger nos systèmes cognitifs et rendre l'apprentissage encore plus difficile? Est-il possible que les résultats dépendent de l'individu? Nos travaux de recherche s'inscrivent dans une démarche neuroéducative. Ils cherchent à comparer l'efficacité des différentes modalités d'apprentissage de vocabulaire en regardant la performance des apprenants dans plusieurs types de tâches langagères. Une technique d'imagerie cérébrale, comme l'imagerie par résonance magnétique, vient compléter les données sur la performance en nous donnant des informations sur les réponses cérébrales associées à chaque méthode d'apprentissage. En établissant le lien entre le profil cognitif de chaque apprenant, le pattern d'activité cérébrale et l'efficacité des différentes méthodes, nous découvrirons peut-être une méthode d'apprentissage idéale pour chaque individu. Cette information serait ainsi bénéfique, aussi bien pour l'apprentissage de la langue maternelle que pour celui des langues étrangères.